Bonjour à tous, on va faire une colle aujourd'hui avec Marie-Hélène, qui est une élève de seconde, et je vais la laisser se présenter. On résoudra ensuite des inéquations. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène et durant la première semaine des vacances, j'ai eu à faire le stage 20 en maths et c'était très enrichissant parce que j'avais oublié plein de choses et on a pu faire des choses en force du programme de première et de terminale. Donc la première inéquation que je vais résoudre, c'est 4 plus valeur absolue de x est égal à 2x moins 5. Du coup, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais déplacé le 2x de l'autre côté. Du coup, ça fait 2x, moins 2x du coup, puisque quand on les déplace de l'autre côté, il devient négatif. Et ça fait moins 2x Est-ce que tu peux te décaler? C'est vrai qu'en fait, plus, ton nombre, elle cache les Ah ok, pardon. plus sa valeur absolue de x. Et du coup, on déplace le 4 de l'autre côté. Et ça fait moins 4, moins 5. Et là, du coup, quand on fait ça, moins 2x plus valeur absolue de x, ça fait moins x. Moins x. Et du coup, moins 4 moins 5. Moins 4 moins 5, ça fait moins 9. Et du coup, je pense que c'est ça la réponse. Alors, valeur absolue de x. Est-ce que tu peux faire moins 2x plus valeur absolue de x et dire que c'est moins valeur absolue de x? C'est pas correct. C'est pas correct. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut regarder, ça va être égal à quoi? À quoi va être égale la valeur absolue de x? La valeur absolue de x. Oui, mais comment je peux le réécrire? On va le réécrire comment selon quelle information par rapport au x? Le contraire. Est-ce que tu peux me réécrire en dessous la définition de la valeur absolue de x si tu t'en souviens? Ok. Valeur absolue, c'est le positif du nombre. C'est, on va dire, entre guillemets, la version positive du nombre. Donc, si je te dis valeur absolue de moins 3, par exemple, ça va être 3. 3. Maintenant, la définition mathématique, C'est le contraire. c'est pas forcément l'opposé. Si je prends valeur absolue de 3, je retourne quoi? 3. Donc la même chose. On ne retourne pas l'opposé. Si je prends valeur absolue de moins 3, je vais retourner l'opposé. Donc ça va dépendre de quoi? Du signe. Du signe de x. X. Ok. Est-ce que tu te souviendrais de la définition maintenant à partir de cette information? Oui. Ok. Donc, valeur absolue de x, ça va être égal à quoi si x est plus grand que 0? À x. À x, ça va être égal à quoi si x est plus petit que 0? À moins x. Moins x, très bien. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de... Donc, je vais effacer ça. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre le cas où x va être positif, de résoudre cette équation, et ensuite de prendre le cas où x va être négatif et de résoudre l'équation. Okay? Donc je dois faire deux équations, mais... Tu dois faire deux cas. Donc tu vas cas. commencer par le cas que tu préfères, soit x positif, soit x négatif. Tu vas résoudre cette équation-là. Ça va être ta première solution, ton premier ensemble de solutions, s'il y en a plusieurs, pour x positif. Et ensuite, pour x négatif, tu auras d'autres solutions. Donc je t'invite à faire ça. Je vais effacer alors. Très bien. C'est un peu comme les équations où on fait 2x est égal à 0, 2x plus 4 quand il y a deux équations. Par exemple, 3x plus 4 est égal à 0 et... Alors là, c'est plus simple parce qu'on n'a plus de valeur absolue, donc on a juste à isoler le x à droite. Ici, le problème, c'est que dans ta deuxième ligne, si tu te souviens bien, tu avais moins 2x plus valeur absolue de x. Nous, ce qu'on cherche, c'est à isoler le x, sauf que valeur absolue de x, il faut expliciter. Il ne vaut pas la même chose selon le signe de x. Donc, c'est pour ça que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire si x est positif, il va se passer ça par rapport à la valeur absolue. Si x est négatif, il va se passer quelque chose par rapport à la valeur absolue. Okay. Donc là, première ligne, écrit si x est positif, et tu vois ce qui se passe. T'es droitière? Oui. Bah, fais comme ça, tu vois. Comme ça, ok. Ouais. Si x est positif, du coup, là, je vais mettre 4 plus valeur absolue de x est égal à 2x moins 5. Et du coup, là, je change toujours de côté, je mets 2 de ce côté.
X plus. Alors, déjà, ce que tu peux commencer à faire, c'est expliciter la valeur absolue de x. Mais du coup, je mets quoi? La valeur de valeur, enfin, ce que vaut valeur absolue de x quand x est positif, ça vaut quoi? Ça vaut X? Ça vaut x. Donc là, tu peux remplacer par. X, Par X. et j'enlève les barres du coup. C'est ça. Ok. 4 plus X est égal à 2X moins 5. Et là, ah oui, du coup, là, c'est mieux. Là. Et voilà, là, facile. tu vois que c'est mieux. Ok, du coup, ça fait moins 2X. Plus X est égal à moins 4 moins 5. Très bien. Et du coup, ça fait moins 2X, ça fait moins X est égal à moins 9. Voilà. Et du coup, c'est fini. Presque. Ah, il faut du coup moins et il faut faire plus. C'est Plus ça. un. Pas plus 1, mais comment t'enlèves ce signe moins? Plus X. Non, parce que si tu fais plus x, tu vas avoir moins x plus x qui fait Ça fait 0. 0, très bien. Donc, ici, tu peux écrire que ça, c'est moins 1 fois x. Ok, moins 1 fois X. Comment tu annules le moins 1? Tu le multiplies par quoi pour que ça devienne plus? Fois moins 1. Fois moins 1. Ah, du coup, moins 1. Ok. Et du coup, X est égal à moins 10. Non, parce que si tu multiplies par moins 1 à gauche, tu fais quoi à droite? Plus 1. Non. Si tu fais une opération à gauche, tu fais la même chose à droite. Moins 1, fois moins 1. Fois moins 1, ce qui te donne? Plus 1. Non. Moins 1 fois moins 1, ça fait pas plus 1. Ici, tu fais moins 1 fois quoi? Fois moins 9. Fois moins 9. Ah, ça fait 9. C'est ça. Coup, ouais, ok. Ah oui, parce que fois moins 1. Ok. Ça fait 9. Et du coup, Ok, très X est égal à 9. Ah, je comprends mieux maintenant. Tu comprends mieux? Oui. Très bien. Ça, c'est pour le premier cas. Maintenant, il faut faire le deuxième cas. Ok. Juste. Attends, 2 secondes. Ouais, faut pas déborder sur le tableau. Ouais, faut pas déborder sur le tableau. Faut effacer. J'efface, ok. Ouais. Et en gros, parce qu'en fait, c'est le cadre. Le Juste- cadre, il est vraiment genre. Ouais, c'est ça, ça s'arrête là. Ok. Et du coup, maintenant, c'est si X est négatif, et là, on aura l'autre résultat. Voilà, c'est ça. Ok. Je te laisse faire. Et du coup, est-ce que c'est 4 moins X ou 4 moins X? Alors, tu vas mettre plus et tu vas remplacer, tu vas mettre des parenthèses et tu vas remplacer la valeur de x X. si x est négatif. Ok, du coup, plus et moins X, Voilà, c'est ça. Ok. Est égal à 2X moins 5. Attention, t'écris un peu penché, mais c'est bon, t'inquiète. C'est bon. Juste pour la ligne suivante. Ok. Du coup, là, on fait 2X et je garde le plus. Plus et moins. Ça fait moins. Moins. 2X moins X est égal à moins 4 moins 5. Et du coup, 2X moins X, ça fait 3X moins 3X. Et moins 3X moins 9. Et là, du coup, je fais fois moins... Du coup, fois moins 3. Alors, si tu fais fois moins 3, qu'est-ce que tu vas avoir à gauche? Fois moins 3 aussi. Ouais, et du coup, ça va faire quoi comme 9. calcul? Ça va faire 9. Nous, ce qu'on veut, c'est pas... On veut pas 9x, on veut juste x. On veut isoler le x. C'est le but. Comment tu fais pour enlever ce moins 3? Fais moins 3 de l'autre côté aussi. Ici, on fait moins 3 fois x. Donc, comment tu fais pour, entre guillemets, annuler une multiplication? Par son contraire. C'est-à-dire son contraire. Ah, c'est pas non, division. C'est une division. Oui, Très bien. ok. Divisé par moins 3. Voilà. Et du coup, ça fait 3. Alors, moins 3 divisé par moins 3, ça fait? Ça fait 1. Très bien. Donc, à gauche, tu auras... Du coup, 1. Ouais. Non, attends, pardon, excuse-moi. Je parlais d'à gauche, déjà. Ah, à gauche. À gauche, ok. qu'est-ce que tu auras? Du coup, X. X. Et à droite? Là, du coup, 3. 3, très bien. Ok. Ah, je comprends mieux maintenant. Tu comprends Ok. mieux? Parfait. Peut-être tu peux essayer de changer de feu. Tiens. Parce que je crois qu'il commence Ah, Commence à mourir. à Ok. Et tu peux le tester ou oui, c'est Ouais, bon. il est mieux, beaucoup mieux.
Ok, ben, on a résolu la première équation. C'est ça, on a résolu la première équation. Du coup, il faut faire attention. Donc, je réexplique. 4 plus x, il ne vaut pas la même chose selon le signe de x. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle une disjonction de cas. On va d'abord regarder ce que cela vaut lorsque x est positif et on va regarder ce que ça vaut lorsque x est négatif. Parce que ça vaut deux choses différentes. Et ensuite, tu résous l'équation comme tu sais faire. Ok. Ouais, merci. Je t'en prie. Du coup, pour la deuxième, pareil, valeur absolue, donc on va raisonner de la même manière. Non, ça devient simple. Quand je vais aller en cours, là, je serai boostée après. X au carré moins... ah non, c'est pas... Ok. Moins valeur absolue de x Ouais. est égal à 0. Du coup, là, il y a x au carré. Mais du coup, tu m'as dit, c'est comme l'autre. C'est si x est positif. Je te laisse le faire. Tu sais faire normalement. X est pense que- positif. C'est dans tes capacités. Après, du coup, x au carré moins... Et pourquoi il y a un moins? Quand il y a un moins, est-ce que le signe change ou pas? Alors, là, le moins, bon, il est là. Il est devant la valeur absolue de x. Valeur absolue de x. Si x est positif, ça va valoir quoi? Si x est positif, bah x X. Donc, qu'est-ce que tu peux écrire? C'est égal à quoi tout ça? à x à 0. Non. La valeur absolue de x, tu la remplaces par x. Parce que x est positif. X, Tu viens de ok. me le dire. Donc, x au carré moins x, tu vas le remplacer par... Bon, on est d'accord, tu as x au carré moins valeur absolue de x. Valeur absolue de x, ça reste x. Donc, tu vas faire x au carré moins... X, ok. Donc, ça fait juste x au carré moins x. X, ok. Du coup, et du coup, est égal à 0. Attention. Je peux... Si je remplace x par 2, par exemple, ça va me faire 2 au carré moins 2. Ça me fait quoi? Ça fait 4 moins 2. Et ça Est-ce que fait c'est 2. égal à 0? Non. Non. Donc, ça, c'est faux. Tu ne peux pas écrire que c'est égal à 0. Et du coup, là, c'est fini, là? C'est pas fini. Mais tu peux faire quelque chose. Il faut enlever le au carré. En fait, ce que tu peux faire, c'est te ramener à... Tu peux faire une étape de calcul. Donc, c'est dans les calculs basiques. Tu as quoi comme outil de calcul? L'équation. Je veux dire vraiment pour transformer des expressions. Mm. Qu'est-ce que tu as comme outil de calcul? Faire des multiplications. Alors, faut voir ça comme une multiplication, mais il y avait développement, factorisation. Ah, il faut factoriser. Voilà. Du coup, ça fait x moins x, c'est ça? Attention. X moins x, ça va valoir quoi cette fois-ci? 0. 0 fois x, ça va faire 0. Du coup, tu vas dire que ça, c'est égal à 0. Ah, du coup, je mets 0. Non, parce que on avait dit que ça, c'était pas égal à 0. Putain, tu te souviens? Donc, x moins x, ça fait quoi? Ça fait 0 fois x, quelque chose fois 0, ça fait 0. Fait 0. Donc là, tu es en train d'écrire que ça, c'est égal à ça qui vaut 0. Donc, on retombe sur quoi on était tombé tout à l'heure. Et moi, je t'avais dit que si on prenait x égale 2, ça faisait 4 moins 2, c'est égal à 2, c'est pas égal à 0. Donc ça, c'est faux. C'est pas la bonne factorisation. Facile. Je te laisse refaire ta factorisation pour voir ce que tu vas la trouver. Est-ce que c'est ça, du coup? Non. X. Parce que si tu fais x fois x, ça te donne x au carré. C'est bon, j'ai trouvé. Tu trouves? Oui. Voilà. Ouais, Il faut être solide sur les factorisations, bon, ok. mais ça vient avec l'entraînement. Donc en gros, c'est quoi l'astuce ici? C'est que tu vois que tu as x au carré, tu peux l'écrire comme x fois x. Et moins x, tu peux l'écrire comme moins x fois 1. Ok. Donc on prend le terme en commun. Ici, on a x fois, qu'est-ce que j'ai en premier? J'ai le x. Qu'est-ce que j'ai en deuxième? J'ai le 1. C'est quoi le signe entre les deux? C'est moins 1. Donc c'est ça ta factorisation. Ok. Du coup, Donc. là, je peux mettre est égal à 0 ou non? Ben... Est-ce que c'est égal tout le temps égal à 0? Prends un exemple. Si tu remplaces x par un autre nombre. Par 3, par exemple. 3 moins 1, ça fait 2. Ça fait 2.
C'est pas tout le temps égal à 0. Nous, ce qu'on veut déterminer, c'est quand est-ce que c'est égal à 0. Donc tu peux mettre effectivement égal à 0 et tu mets si et seulement si. Du coup, si on écrit SSI, c'est si et seulement si. Alors, la mets pas sur ta copie, c'est une abréviation qu'on utilise pour gagner du temps. Ok. Donc, sur ta copie, là on est en colle à l'oral, tu as le droit de le dire à l'oral. Sur ta copie, tu vas vraiment écrire si et C'est seulement si. Ok. Tout en entier. Ok. Je te laisse continuer et raisonner. Ok. Du coup, x moins 1 est égal à 0. Si et seulement si c'est factorisé. Non, on a factorisé, c'est bon, on a fait la dernière étape de calcul. Maintenant, il faut raisonner. Je te laisse réfléchir un peu. Si et seulement si. Ah, on a deux résultats. Lesquels? X est égal à 0 Ouais. et x moins 1 est égal à 0. C'est ça. Et c'est quoi le nom de cette notion que tu as utilisée? Est-ce que tu te souviens ou pas? C'est les équations produit. C'est une nulles, équation là. produit. Donc là, tu as une équation produit. Quand est-ce que le produit est nul? Quand un des deux termes est nul. Nul, oui. Du coup, si et seulement si, quand l'un des deux termes est nul. Ouais. Ce que tu peux mettre, plutôt que de le mettre en français, tu peux mettre si et seulement si x est égal à 0 Gros. ou Ok. x moins 1 est égal à 0. Ah, je commence à comprendre là. Parfait. Si x est égal à 0 et x moins 1 est égal à 0. Ouais. Alors ici, c'est et ou c'est ou? Ah, et Si je prends x est égal à 0, Mhm. ça, effectivement, ça va valoir 0. Ça va valoir moins 1. Est-ce que les deux, ils sont égaux à 0? Oui. Ça vaut quoi si x est égal à 0? X moins 1, il vaut quoi si x est égal à 0? 0. Zé- X. 0 moins 1. Ça. Ah, moins 1 du Moins coup. 1. Donc oui. tu vois que, Ok. en fait, il faut qu'un des deux soit nul. Nul. Donc c'est Ok. ou. On n'a pas besoin d'avoir les deux en même temps. Ok. Ça, on a vu ça en troisième, ça. Ouais, c'est du raisonnement logique. Si est Et égal on à utilise 0. ça pour l'équation produit. Ok. Ok, maintenant tu peux Faire- peut-être encore plus un peu travailler ton inéquation. X moins 1, quand est-ce que c'est égal à 0? Quand x est égal à 0. X moins 1. Ah oui, il faut... Ouais. Ok. Du coup, plus 1. Et x est égal à 1. Parfait. Très bien. Est-ce qu'on a fini la question? Oui. Non, il faut pour le signe contraire pour moi. Très bien, c'est ça. On n'a pas fini. On peut être tenté d'être content, mais il faut voir l'autre cas du coup. Ok. Mais j'espère que vous aussi, vous avez mieux compris, comme moi j'ai compris. Ouais, c'est très important. Quand on travaille sur la valeur absolue, il faut faire une disjonction de cas. Ça aide vraiment. Du coup, là, si x est négatif, Ouais. ok, x au carré moins x. Et là, je fais encore une factorisation du coup. C'est ça. Ça, ok. Mais attention, x est négatif ici. Du coup, valeur absolue de x, il va valoir quoi? X est négatif. Donc moins x. Et du coup, jusque je mets les barres. Donc, valeur absolue de x, on va écrire d'abord avec les barres. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à x. Valeur absolue de x, est-ce que c'est égal à x quand x est négatif? Non. Voilà. Prends une valeur négative, par exemple. Moins 3. Moins 3, qu'est-ce que tu vas faire pour que ça devienne positif? 3. Ouais, tu vas mettre quoi devant? Un moins aussi. Ouais, un moins. Ouais. Du coup, tu vas faire moins moins 3. 3, ok. Du coup, valeur absolue de x, quand x est négatif, ça va valoir Moins x. juste moins x. Moins x, ok. Égal à moins. Attention, il faut prendre toute l'expression là. Ah, Là, moi, je t'ai juste dit ça, ça valait moins x. On disait que tu recules bien pour vraiment pas cacher les noms. Ouais. Ouais, parce qu'il y a mon nombre, c'est ça? X au carré, et là, moins x. Ah, est-ce que je garde les barres ou pas? Ouais, mais du coup, il faut faire attention à une chose, c'est que tu fais moins x. Ok. Moins x. Ouais. C'est plus des parenthèses qu'on met que des barres. Ok. Donc, moins x.
Ok, du coup, ça fait x. Attention, c'est la même erreur que tout à l'heure. Ah, tu veux dire ça, ça Oui, fait x? x, Pardon, oui. pardon. Effectivement, oui. Du coup, là, je vais pouvoir factoriser. Du coup, ça fait x et plus 1. Voilà, très bien. Mhm. Donc, Et là, et là, comme tout à l'heure, du coup, c'est x est égal à 0 et x plus 1 est égal à 0. voilà, très bien. Donc, écris Si. x fois x plus 1 est égal à 0. J'écris quoi? Tu écris égal à 0. Est Parce égal qu'en à fait, 0, nous, ok. c'est ce qu'on a cherché. À la base, c'est ce qu'on cherchait. Et là, je t'invite à continuer. Si et seulement si x est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. Voilà. Est égal à 0. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux encore plus Ah oui. travailler l'expression? Moins 1 et x est égal à moins 1. Ah, du coup, l'autre, c'était plus 1 et là, c'est moins 1. Voilà, c'est ça. Mm. Parce qu'en Ok. fait, ça découle du fait que ici, on va avoir plus x X, et avant, on avait moins moins x. x, ok. Ok, c'est comme mieux compris la valeur absolue du coup. Du coup, bien se rappeler de la valeur absolue et que parfois, c'est nécessaire de regarder le signe de x. Parce que la valeur absolue, elle ne se comporte pas de la même manière selon le signe de x. Ok. Ok, je te laisse faire les deux autres. Donc, ici, il n'y a plus de valeur absolue. On te laisse tranquille avec ça, maintenant qu'on a revu ça. Par contre, il y a deux équations qui vont être d'un certain type. Je te laisse voir ça. Ok. Donc, la prochaine, c'est 4x au carré, moins 9 et strictement plus petit que 0. C'est ça. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que... J'avais vu ça, c'est au début d'année. Je crois qu'il faut déplacer le 9 de l'autre côté. Du coup, ça fait 4x au carré. Est égal à 9 plus 9. Alors, ici, c'est strictement inférieur, mais... Après, il faut faire 9 divisé par 4. Mhm. Et du coup, ça fait un chiffre. Il faut mettre en fraction, du coup. Alors, je te laisse faire. 9 divisé par 4, ça fait, 4, ça fait 2,5. Oui. Mm. Ok, maintenant. Donc, je suis d'accord avec toutes ces étapes. Maintenant, il faut que tu me justifies ce passage de la deuxième ligne à la troisième ligne. Pourquoi tu as le droit de faire ça? Pourquoi ça fait 2,25? Ah, 2,25. Ouais, 2,25, ouais, pardon. Ok. Moi, je conseille de vraiment garder des fractions. C'est mieux, mais vous aimez bien, au lycée, vous aimez bien en virgule. Dans le supérieur, on aime bien travailler avec des fractions pour qu'on ait vraiment... parce que des fois, tu tombes sur... Tu as vu les ensembles? Oui, les Parfois, tu as des rationnels, donc qui ne sont pas des nombres décimaux. Mm. Et donc, c'est mieux de travailler avec les fractions qui sont vraiment une quantité précise. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'était comment tu justifies le passage de la deuxième à la troisième ligne. Ouais, comme là, c'est 4 fois x, le contraire de la multiplication, c'est la division. Ouais, mais pourquoi, par exemple, ça ne change pas de... Pourquoi ici, ça ne devient pas x au carré strictement plus grand que 2,25? Oui, c'est vrai, il faut changer, je crois. Il y a certains cas où ça peut arriver, où le x au carré il peut devenir plus grand que cette quantité-là divisée par quelque chose. Ah, oui. Est-ce que tu te rappelles de cette justification? Oui, c'est vrai, parce que quand on divise, il faut changer le sens. Ça dépend. Ça dépend de quelque chose. Si c'est moins ou plus, Voilà, c'est ça. Ici, on divise par 4. 4, il est de quel signe? c'est positif. C'est positif. Donc, dans tes copies, il faut bien que tu penses à justifier que on divise par quelque chose de positif. Donc, typiquement, ici, tu vas mettre entre parenthèses 4 est positif. Strictement positif. Et strictement positif. Si tu veux, tu peux mettre le symbole. Positif. 4 est strictement positif. Je vais effacer. Avec... Donc, pour l'écrire, tu peux écrire comme ça. Et strictement positif, donc. Et strictement plus grand que 0. Oh, ok. Ok. Donc, comme tu divises par un truc strictement positif, l'ordre ne change pas. Il faut penser à faire ça, parce que si tu divises par un truc négatif, l'ordre il changerait, on aurait x au carré, qui serait strictement plus grand que... 2,25. Enfin ici, comme on divise par un truc positif, ça ne fait pas. Mais si on aurait divisé par moins 4, par exemple,
Ça aurait changé de sens. x au carré deviendrait strictement plus grand que moins 2,25. Ok. Ok. Et du coup, là, il faut faire diviser par 2. Voilà, après. Non, là, on a fini. Alors, est-ce que tu sais comment manier là, le x au carré? Non. Tu sais pas? Ah, je sais pas. On t'a pas montré? Non, je pense pas. Ou alors Ok. j'ai oublié. Donc, on va faire comme si on n'avait pas vu. Comme si on n'avait pas vu le x au carré. Donc, on va se débrouiller autrement. Ok. Je t'invite à regarder l'expression 4x au carré moins 9 et à la réécrire peut-être autrement. Et peut-être que ça va t'aider. Donc, ici, on a une inéquation. Quel genre d'inéquation tu connais? Des inéquations classiques. Je sais plus. Alors, on a une équation produit, une équation quotient. Est-ce que tu avais vu ça ou pas? Non. Pas du tout? Je pense pas. Alors, on va raisonner. Équation produit, ça t'a vu? On l'a fait tout à l'heure. Oui. Équation produit, c'est nul. Enfin, une équation produit est nulle si et seulement si un des termes est nul. Par exemple, tout à l'heure, on avait x fois x plus 1 est égal à 0. Il fallait que x ou x plus 1 soit nul. Mhm. Pour le signe d'une équation produit, d'une inéquation produit, il faut que, donc, si c'est strictement positif, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, j'écris une certaine expression ax qui dépend de x et bx qui dépend de x aussi. Ça, quand est-ce que c'est strictement positif? Est-ce que tu as vu ça ou pas du tout? Non. Pas du tout, on va raisonner. Si c'est de même signe, c'est-à-dire si ça c'est plus et ça c'est plus, ça va faire quoi? Ça va faire plus. Ça va faire plus. Si ça c'est moins et ça c'est plus, ça va faire quoi? Moins. Moins. Si ça c'est plus et ça c'est moins, ça va faire quoi? Moins. Moins. Si ça c'est moins et ça c'est moins, ça va faire quoi? Plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils soient de même signe. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quand est-ce que A de x est positif et quand est-ce que B de x est positif. Ok. Deuxième cas, on va aussi regarder quand est-ce que A de x est négatif et quand est-ce que B de x est négatif. Ok? Bon, on n'en est pas là, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer ça en un produit. Et là, tu devrais peut-être reconnaître quelque chose. Je te laisse le voir, peut-être. 4x au carré est égal à 0. Et 9 est égal à 0. Là, je veux que tu transformes ça en un produit. Produit. Ah, ok. 2x. Après 2x. Ça commence bien ou pas? Alors, tu peux continuer, mais ça ne va pas te mener à grand-chose. Ah, ça c'est moins 3 fois moins 3. Ouais. Du coup, Moins 3 fois 3 plutôt. moins Pour 3 ça, fois, ah, prenez oui, le moins moins devant. 3 fois 3. Ouais, et du coup, qu'est-ce que tu peux dire? Moins 3 fois 3, c'est quoi? C'est 9. Comment on peut le réécrire? 9. Moins 3 fois 3. Je peux. Moins 3 fois 3. Bon, on peut l'écrire 9. Comment on peut le réécrire aussi? 9 fois 1. 9 fois 1. Comment on peut le réécrire aussi? Pense puissance. 3 puissance 3. 3 puissance 3, on le multiplierait 3 3 fois. puissance 2. 3 puissance 2. Donc ça, je peux dire que c'est moins 3 au carré. Donc déjà, tu peux partir de ça. Tu peux partir du fait, je te l'écris, tu peux partir du fait que 4x au carré moins 9, ça, on peut dire que c'est si et seulement si. Donc 4x au carré moins 3 au carré est strictement positif, strictement négatif. Ok. 9, je l'ai remplacé par 3 au carré. 3 au carré. Je te laisse continuer pour voir si tu vois quelque chose. On peut additionner les au carré? Non. Non. Attention, les règles de puissance. Ah, on peut les soustraire. Non plus. Les multiplier. Quand on les multiplie, on peut les mettre. Donc, si jamais, là je te rappelle une règle de puissance qui ne va pas nous servir ici, mais si jamais tu as x au carré fois 3 au carré, effectivement, ça tu peux dire que c'est 3 fois x. Donc tu peux multiplier entre eux et tu vas mettre 1 au carré. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, on factorise, entre guillemets, je n'utilise pas ce terme, mais c'est pour que les élèves comprennent, on factorise la puissance 2. Tu vois qu'ici, on a une puissance 2 ici, une puissance 2 ici. On va la mettre en facteur et on va mettre dans la parenthèse toutes les puissances de 2. Ok. Ici, ça ne va pas nous servir. Je te laisse encore un peu réfléchir. Ok. Si jamais
quelques minutes, 2 ou 3 minutes de tapage, je continue. Ok, du Les coup, indices. on a 4x au carré moins 3 au carré est égal et plus strictement plus petit que 0. On peut les diviser? Non. Divisé par quoi? Parce que ça va nous aider de diviser. Ouais. Non, ici, donc, je vais te donner un indice. Pense identité remarquable. Ah oui, A moins B au carré. Ouais, A au carré moins B au carré. Ah oui, A au carré moins B au carré. Ok. Et du coup, Là, tu dois trouver c'est quoi le A et c'est quoi le B. A au carré. Et du coup, ça c'est le A, ça c'est le B. Ouais, mais le A, c'est quoi précisément? C'est 4x. Alors, non. Ça va 4. ça va pas être 4, ça va pas être 4x 4x au carré. non plus. 2x. 4x au carré, c'est le A au carré. Ouais. Nous, on veut juste le A. C'est 2x. C'est 2x, ouais. Oui. Pourquoi? Parce que 2x au carré, ça fait 4x au carré. Au carré, c'est ça. Oui. Très bien. Et du coup, A au carré moins 3 au carré. Ouais. Moins B au carré, pardon. Ouais, moins B au carré. Et si tu veux, tu peux écrire c'est quoi ton A, c'est quoi ton B pour que ça t'aide. Ok, et du coup, mon A, c'est 2x. 2x au carré. Et là, je mets moins 3 au carré. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, si tu suis ta formule d'identité remarquable, Et du coup, c'est Ouais. A au carré moins alors, 2 juste, AB. tu vois, quand tu mets 2x, il faut que tu mettes une parenthèse. 16, 1. Et donc, ce que je disais, c'est que là, tu fais pas la factorisation, mais tu distribues la puissance. C'est pas le terme qu'on utilise, mais ça aide à visualiser. Donc là, tu distribues la puissance dans le 2, ça va te faire 4. 4. Tu distribues la puissance dans le x, ça va te X faire au carré. x au carré. Oui, ok. Ok, et du coup, tu peux dire que ça, c'est égal à quoi? Du coup, c'est égal à A au carré moins 2 AB. Non. Est égal à ça. A au carré moins 2ab plus b carré, c'est Oui. une autre identité remarquable. Ah, c'est pas la même? Non. Ah, bah c'est. Alors, c'est A moins B et A plus B. Voilà, c'est ça. Oui. Ok. Faut pas les confondre. Je sais que la confusion, elle est vite arrivée, mais il faut pas les confondre. Là, c'est 2x moins 3 Ouais, et 2x plus 3. ouais, très bien. Du Ok. coup, ça doit être négatif. Et, ah oui, est égal à 0. Et strictement plus petit que 0. Et strictement plus C'était ça petit qu'on que cherchait à la 0. base. Ok. Ok, maintenant, c'est ça. Quand est-ce que, on l'avait dit tout à l'heure, ça va être l'occasion de le rappeler, quand est-ce que le produit des deux est négatif? Lorsque un des facteurs est nul. Non. parce que- Ça, c'est pour que ça soit égal à 0. Faux. Pour que ça soit négatif, il faut que ça soit quoi? Il faut que les termes soient comment entre eux? Ah, le même signe. S'ils sont de même signe, qu'est-ce qui se passe? Rien. Regarde, raisonne. Si ça, c'est positif. Si ça, c'est positif, il va se passer quoi? Ah, ça va se compléter. Si tu prends un truc positif, tu le multiplies par un truc positif. C'est positif. Ça va donner un truc positif. Donc, quel lien il doit y avoir entre les deux? Multiplication. Alors, on va les multiplier, effectivement. Mais je veux dire en termes de signes. Ce signe, il doit être comment par rapport au signe de cette expression? Il doit être égal. Il doit avoir le même signe. Non. Parce que si Le on a signe contraire. signe contraire, ouais. Ok. Donc, tu vois que si on a le même signe, plus et plus, ça va donner plus. Plus. Moins et moins, ça va donner Plus. plus. Il faut qu'on ait quoi? Il faut qu'on ait moins et plus, Plus, ça va faire moins. ou plus et moins. Ok. Donc, on va faire deux raisonnements. On va d'abord vouloir que celui-là soit négatif et celui-là soit positif, et inversement, on voudra que celui-là soit positif et celui-là négatif. Ok. Du coup, on les multiplie pas entre eux. Non, on va faire une équation. Une Donc équation, ça, je ok. pense que tu l'as pas vu du coup. Non. Ok, donc c'est l'occasion de le voir. Il faut que celui-là soit négatif et celui-là soit positif, mais en même temps. Ok. Il ne faut pas qu'on ait juste un ou cette fois-ci, il faut qu'on ait un et. Et Parce que si on a celui-là négatif ou celui-là positif, bah on peut avoir négatif et négatif, mais là ça va donner positif. Donc il faut vraiment, j'insiste, il faut qu'on ait ça négatif et ça positif. Ok. Donc je t'invite à le faire. Il faut que tu résous cette équation pour qu'elle soit négative. Ok. Donc, tu vas isoler le x et celle-là, il faut que ce soit positif. Donc ça, c'est le premier raisonnement. Du coup, je dois faire 2x moins 3 est égal à 0 ou Strictement plus petit que 0. strictement Ou tu le fais dans l'ordre que tu veux. Ok. Si tu veux, tu peux commencer par celui-là positif et l'autre négatif. Et strictement plus petit que 0.
Et l'autre, c'est strictement plus grand que 0. Ouais, et là, tu vas écrire et. Et 2x plus 3 est strictement plus grand que 0. Voilà, c'est ça. Comme ça, celui-là, il va être négatif, celui-là, il va être positif. Donc le produit sera négatif, strictement négatif. Ah, ok. Je comprends mieux. Ok, tu comprends mieux le raisonnement? Du coup, là, on bascule le moins 3 de l'autre côté. Ouais, Ça fait 2x est strictement plus petit que 3. ouais. Après, on fait diviser par 2. Et x, 3 divisé par 2, ça fait combien? Tu peux laisser en fraction. Ça fait Ok. 1,5, mais Ouais. comme je t'ai dit, ouais. Comme je t'ai dit, tu peux laisser en fraction, ça pose pas de problème. Et du coup, x est strictement plus petit que 1,5. Ouais, mais il y a une autre. Ouais, vas-y, je te laisse. Oui, et du coup, il y a l'autre. C'est moins 3, là. Moins 3. 2x est strictement plus grand que moins 3. Et après, divisé par 2, ça fait moins 1,5. Très bien. Est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini. Non. Là. Il faut mettre le « et ». Le et, tu l'as mis. Mais on n'a fait qu'un cas. Il reste un autre cas. C'est quoi l'autre cas? C'est pas fini? C'est pas entièrement fini. Nous, on a fait, il faut que celui-là il soit négatif et celui-là il soit positif. Il y a un autre cas, c'est lequel? Les deux soient positifs. Non, parce que si les deux sont positifs, Ah, il faut le... le produit sera positif. Donc ça sera pas bon. Lui, il est positif et lui, il est négatif. Voilà, très bien. Ok. Du coup, Donc, si tu veux, tu peux effacer. Ok. Du coup, je dois inverser. Ok. Voilà, très bien. Et ça, c'est une bonne méthode. Dans ta copie, tu vois qu'en fait, ce qui va changer, tu vas faire les mêmes opérations, mais tu vas juste changer de l'ordre des signes. Donc, non, c'était très bien. C'était bon. C'était très bien même. Moi, je t'encourage à faire ça. Ok. C'est qu'en fait, tu vois que c'est les mêmes calculs. Tu vas faire plus 3 et tu vas diviser par 2. 3 divisé par 2 et ça fait 1,5. Ah Voilà, oui, tu on vois. inverse. Et je t'invite à faire ça sur ta copie. C'est que, comme tu vois que c'est les mêmes opérations, que tu divises par un truc positif, donc ça ne change pas l'ordre, bah, je t'invite à juste changer l'ordre sur ta copie. Oui. Tu vois que c'est la même chose en fait. Et du Voilà. coup, Et du coup, tu vois qu'en fait, bah, pour le premier, pour que ça soit strictement négatif, il faut que x soit strictement plus petit que 1,5. Pour que ça soit strictement positif, il faut que x soit strictement plus grand pardon, que moins 1,5. Et inversement, pour que ça soit strictement positif, il faut que x soit strictement plus grand que 1,5. Et pareil pour 2x plus 3. Et du coup, là, ça prouve bien ça. Là. Ouais. Ok. Ça va? C'est clair comme résolution? Oui, c'est vrai. Alors, petite parenthèse. Tout à l'heure, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est ramené à ce qu'on appelle une équation produit. Donc, si tu ne l'as pas vu, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on arrive à un produit de terme et on va essayer de montrer que ça, enfin, on ne va pas essayer de montrer, on va le faire. On va montrer que ça, pour que ça soit négatif, il faut qu'un des deux, enfin, il faut qu'il soit de signe opposé, c'est-à-dire que un soit positif et l'autre négatif, ou inversement. Et pour que ça soit positif, il faut que ça soit de même signe. Donc, si on voulait montrer que ça, c'est positif, on aurait montré qu'il faut qu'on ait ça qui soit positif et ça qui soit positif, ou alors que ça soit négatif et ça soit négatif. Ok. Ok, tu comprends le raisonnement? Oui, je comprends mieux. Pour le quotient, ça va être la même chose. Pour montrer qu'un quotient est strictement positif, voilà. Déjà, quand on fait un quotient, il faut qu'on s'assure qu'on ne va pas diviser par quelque chose qui est égal à 0. Mais ça va être le même raisonnement. Il faut que ce qui est en haut, il faut que ce qui est en haut soit positif et ce qui est en bas soit négatif. Pour que ce soit négatif. Pour que le quotient soit positif, il faut que ça soit de même signe. Donc ce qui est en haut soit positif, ce qui est en bas soit positif, ou alors ce qui est en haut soit négatif, ce qui est en bas soit négatif. Okay. C'est bon? Oui, le raisonnement, tu l'as? Oui. Bon, il se voit très bien si tu remplaces juste par plus, moins, moins. On aime bien faire ça généralement. Ok, la dernière, tu vois que c'est ce dont je te parlais, on a des quotients, donc je te laisse refaire le raisonnement. Ah ouais, ça, j'ai complètement oublié ça. Avec les fractions, j'ai du mal un peu. Ça va être l'occasion de le revoir. Ouais, et du coup, je profite pour le rappeler, si jamais les fractions tu n'es pas à l'aise, c'est important de refaire des calculs et de s'entraîner. Ok, essentiel. Là, je comprends mieux. Vraiment, je pense à la rentrée, là, ce serait vraiment bien. 5x
moins 3 est strictement plus petit que 2x plus 5 sur 2x moins 3. X moins 3. Ok. Déjà là. Là, on remarque que c'est inversé en fait. C'est la même chose mais inversé. Ça, c'est 5x plus 2 et là, 2x plus 5. Ouais, ok, 5x moins 3 et 2. dans ce sens-là. Ah. Ouais, on s'amuse à Mm. changer un peu les 2, les 5 d'emplacement et les 3. Du coup, comme j'ai un peu oublié, est-ce qu'il faut trouver quelque chose en commun pour ça? La méthode, ça va être toujours la même. On est dans une inéquation. On va se ramener soit à une inéquation produit, soit à une inéquation quotient. Donc le but, ici, tu sens quoi? Tu sens qu'on va avoir un quotient ou un produit? Un quotient. Un quotient, je pense que ça se voit. On va voir, de toute façon, on va faire des étapes pour arriver à cette étape-là. Mais maintenant, ce qu'il faut déjà, c'est avoir quelque chose plus petit ou plus grand que 0. Donc comment tu vas faire déjà? 5x plus 2 est égal à 0. Non. En gros, on veut avoir la même inéquation, mais avoir un 0 à gauche ou à droite. Comment tu fais ça? Ah, on déplace de l'autre côté. On déplace de l'autre côté. Et Je te laisse le faire. du coup, il faut faire 5x plus 2 plus 2x plus 5. Il faut tout mettre. Alors, pour la première ligne, je vais t'aider. Tu vas faire ça moins ça directement de manière brutale. Et tu vas voir ce qui se passe après. Ah, Ok? ok. Du coup, je fais 5x moins 3. Attention. Au numérateur, tu as quoi? 5x plus 2. Ouais. Du coup, Ah, 5x plus 2. Ouais. Et après, on met sur 2x moins 3. non, sur 5x moins 3. 5x En moins gros, ce 3. que je te dis, c'est que tu fais ça moins ça. Pour l'instant. Tu verras après comment faire. Et donc, tu vas faire ça moins quoi? Ah, et 2x moins 3. Donc, moins ici. Moins. Ok. Moins tout ça. Moins. Ah, Ok. ok. En fait, tu l'enlèves à gauche et à droite. Et à droite, il va te rester quoi? Ah, on va. Vas-y, écris. À droite, il va te rester quoi du coup du côté de l'inégalité? Rien. Ouais, rien. Donc, Ah, du coup, 0. c'est donc 0. Ouais. Du coup, j'ai égal à 0. On n'est pas dans une équation ici, on est dans une inéquation. C'était quel signe? Et strictement plus petit que 0. Ouais. Très bien. Maintenant là, il faut être solide sur le calcul. Comment on arrange ça déjà pour se ramener à un quotient d'une chose sur l'autre? Ah, faut diviser. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un truc en haut, un truc en bas. C'est ça que tu veux. Comment tu vas faire? Ah, j'ai tout oublié. Je sais plus. Déjà, là, il y a un 5. Et là, il y a un 5. Oui. Et qu'est-ce là, que il tu y vas a faire un 2, ici? il y a un 2. Ah, il faut diviser. Et du coup, ça fait 0. On les enlève. Attention. Tu peux diviser par 5 quand 5 multiplie tout en haut. Ici, est-ce qu'il y a un 5 ici? Non, Est-ce qu'il y a un 5 ici? non. Non. Tu vois, ce n'est pas un facteur commun. Si on avait un facteur commun, effectivement, on pourrait factoriser par 5 en haut, factoriser par 5 en bas et tout simplifier. Ici, ce n'est pas le cas. Je te donne une indication, mais là, c'est vraiment du calcul. Comment tu règles l'équation A sur B moins C sur D avec B et D non nuls? C'est non nul. Comment tu règles cette équation? Ce calcul. Comment tu peux le retravailler, ce calcul? 1 moins C est égal à 0. Non. Ou alors, Là, je ne parle pas d'équation, je parle vraiment de transformer ce calcul-là. A, du coup, plus DC. Plus DC, ici. AB plus DC. Donc, AB plus DC en haut. Du coup, on Je te fait laisse le faire, vas-y. A sur B plus D sur C. Non. Alors, pour la mise, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le même dénominateur. Ah oui, oui, c'est vrai. Ok, et comment tu fais ça? Et du coup, c'est A sur B moins C. Et du coup, on fait D fois B
Oh, et là, fois B, fois B et fois B. Alors, ici, je suis d'accord. Ici, je suis pas d'accord. Ici, tu vas pas multiplier par D, mais tu vas multiplier Par D. par D. Ah oui, ok, c'est l'inverse. Par D. Ouais. Du coup, là, c'est le même dénominateur, donc je peux le mettre en bas. B fois D. Et en haut, du coup, tu auras AD moins BC. C'est ok. Ça, c'est le cas général. Maintenant, nous, on retourne à notre équation. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas faire la même chose, mais avec ça qui est égal à A, ça qui est égal à B, ça qui est égal à C, ça qui est égal à D. Ok. Du coup, on avait mis 5 sur x, 5x plus 2. Et du coup, est-ce que je peux remettre les lettres pour m'aider? Ouais, tu peux Oui. remettre les lettres si ça t'aide. AB, et là c'était moins CD, c'est ça? Moins C sur D, ouais. C sur D. Et là, on avait fait fois B, et fois D, fois D. Et du coup, comme ça, c'est D, et du coup, on va faire 5x plus 2 fois 2x moins 3. C'est ça. Et je le mets fois ici. Ouais. Fois Alors, mets bien des parenthèses, Parenthèses, parce ok. qu'on va multiplier tout ça ça. par 2x moins 3. 2x moins 3. Ok. Moins. Moins. J'ai écrit moins ici. Moins. Du coup, ça c'est A, B, C, D. Et du coup, ça c'est 2x plus 5 fois 5x moins 3. Voilà, c'est ça. En gros, tu vas faire une espèce de croix. Tu vas faire celui-là croisé avec celui-là. C'est ça. 5x moins 3. Ok, et on divise Ok. par quoi? Et on divise par 0. Jamais de la vie. Jamais de la vie, on Oui, divise par 0. Ok, on divise jamais par 0. Par contre, quand on va mettre sur le même dénominateur, ça va être quoi? Là, on avait fait A moins C, A sur B moins C sur D. Le dénominateur, c'était quoi du coup? 1 moins C fois un B sur D. Du coup, c'était C. Donc du coup, c'était sur B fois D. B En fois bas. D. Mais du coup, c'était AB fois AD. Non, c'était A fois D moins C sur B. Donc là, je te le réécris. Parce que c'était pas très clair. Donc, on a A sur B moins C sur D. Ok. On va mettre sur le même dénominateur. Donc, on va multiplier ici par D en haut et en bas. Ici par B en haut et en bas. Et en bas, qu'est-ce qu'on aura? On aura B fois D. B fois D, ok. Ok. Ok, et du coup, B, c'est ça fois ça. C'est ça. Divisé par 5x moins 3. C'est vrai, ça fait beaucoup chargé. Hein. Ouais, c'est ça, mais il faut procéder étape par étape. 2x moins 3. Voilà. Je vais essayer de refaire mon x. Voilà. Waouh. Ok, bon. En bas, on voit qu'on a un produit. Donc ça, déjà, on va pouvoir déterminer le signe. Ok. Ça, quand est-ce que c'est positif? Ou là, ouais, c'est positif. Ouais. Quand les deux ils sont positifs. Quand les deux ils sont positifs. Et là, ils sont négatifs. Là. Pas forcément. Si je prends x égale 1, ça va me faire 5 moins 3, 2 qui est positif. Ah oui. Ouais. Okay. Par contre, tu as oublié un autre cas pour dire que ça, c'est positif. Bon, quand les deux ils sont positifs, c'est positif. C'est quoi l'autre cas? Il y en a un autre. Oui. Quand les deux sont positifs. Fais tout. Plus. Ça fait plus. Moins. Moins. Ouais, quand les deux ils sont négatifs du coup. Oui. Et. Ok, du coup, 5 moins 3, ça fait 2. Et là, c'est négatif et positif. Là. Bon, moi j'avais pris comme exemple 2. J'avais pris comme exemple 1. Si je prends 2 par exemple, ça va faire 5, donc 10. 5 fois 2, 10, moins 3, 7. Ici, 2 fois 2, 4, moins 3, 1. Donc les deux vont être positifs. Avec x égale 2. Donc non, c'est pas tout le temps négatif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une équation produit. Oui, ça. Une équation produit pour déterminer le signe. Ok. Ça, c'est ce qu'on va faire en bas. C'est l'idée. Maintenant, en haut, par contre, il faut retravailler l'expression. Est-ce qu'il faut les additionner entre eux? Il faut les multiplier. Il faut réduire l'expression, oui. simplifier. Okay. Donc je te laisse le faire.
Est-ce que on peut effacer Bien sûr, je peux effacer en haut, Ok. comme ça tu continues en haut. Donc, Ok. donc Ok. tu t'occupes du numérateur et ensuite on pourra conclure. Ok, du coup, je vais faire 5x fois 2x, ça fait 10x au carré. Carré. 5x fois moins 3, ça fait moins 15x. Mhm. Après, plus 2 fois 2x, ça fait 4x, plus 4x. Et plus 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Très bien. Et du coup, voilà. Et après, comme il y a un moins, il faut changer les signes ici. C'est ça, il faut changer les signes en Mm. conséquence. Donc, Mm. si tu es à l'aise, tu peux aller vite, ne pas mettre de parenthèses. La sécurité, c'est quoi? Mettre des parenthèses. Mettre des parenthèses. Mais en vrai, moi, je peux aller sans les parenthèses. Si tu vas sans les parenthèses, c'est très bien, ça me va aussi. Du coup, c'est juste moins 2x, du coup, fois moins 5x, ça fait 10x au carré. 10x au carré. Après, moins 2x fois plus 3, ça fait 6x. Non. Ah, oui, 6x, c'est bon. 6x. Après, moins 2x. Ah non. Plus, moins 5 fois moins 5x, ça fait moins 25x. Non, moins 5 fois moins 5, plus 25x. Et moins 5 fois plus 3, ça fait moins 15. Alors, tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire la sécurité. Il faut prendre les habitudes. Regarde, ici, on a moins tout ça. Si on s'occupe juste de ce produit-là, effectivement, on aura 10x au carré, 2x fois moins 3, Moins 6, moins 6x. je sais trop Ok. fait. C'est pas grave. Le plus important, c'est surtout de, comment dire, là je l'ai fait pour toi. Le plus important, c'est que tu te relises, tu regardes, tu fasses attention et attention à la parenthèse parce que toi, tu avais écrit plus 10x au carré. Maintenant, moins parenthèse plus 10x au carré, ça va faire Moins 10x. moins 10x Au au carré. carré. Moins parenthèse moins 6x. Ah, 6x. Donc, Plus ouais, plus 6x. 6x, moins parenthèse plus 25x, Moins 25x. moins 25x. Tu vois, Mmh. la parenthèse, c'est vraiment la sécurité. Ok. Il y a des élèves qui sont à l'aise, qui vont plus vite. Avec l'habitude, tu vas voir que. Mais même parfois, tu vois, moi, ça m'arrive d'oublier les parenthèses, de faire des erreurs de signes comme ça, parce que ça peut aller très vite. Oui. Ok, donc, la sécurité, c'est vraiment les parenthèses. Ok. Mais du C'est coup, pas parce que tu mets des parenthèses que c'est pas une honte de mettre des parenthèses, quoi. Ok, et du coup, tu peux simplifier ça, je te laisse le faire. faut simplifier. Ah oui, oui, il faut additionner. 10x au carré. Donc déjà, on n'oublie pas tout ça. Il y avait un dénominateur. Ok. 10x au carré moins 10x au carré, ça fait 0. Ouais. Du coup, 0x au carré, on peut Ouais. écrire. Juste, oublie pas, parce que là, on travaille sur toutes les expressions. Alors, soit sur ta copie, tu peux mettre on reconnaît une équation quotient, on va étudier ce qu'il y a en haut, on va étudier ce qu'il y a en bas. Soit à chaque fois, tu réécris ton expression. Donc, choisis ce que tu veux faire. À l'oral, tu vas faire quoi? Tu peux me le dire à l'oral. Du coup, je vais réécrire. Tu vas juste réécrire l'expression du numérateur. Ok. Mais sur ta copie, il faut bien que tu précises étudions le signe du numérateur. Ok. Étudions le signe du dénominateur et tu regardes quand est-ce que. Du coup, là, je peux écrire 0x Ouais. au carré. Tu peux même ne pas l'écrire. C'est-à-dire, ok. il n'existe plus. Moins 15x plus 4, ça fait 14, 13, 12, 11. Moins 11x. Après, il y a aussi moins 6x. Ça fait plus 6x. Ouais. Du coup, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça fait 17. Et Attention. là, plus 25x. Moins 25x. Ouais, attention. On va y aller étape par étape. Si tu veux, ce que je te conseille de faire, c'est de réécrire. Donc le 10x au carré, moins 10x au carré, pas besoin de le réécrire, il n'existe plus. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux réécrire moins 15x plus 4x et ensuite tu regardes les signes de chaque chose, tu les écris lentement. Ok. Du coup, moins 15x plus 4x plus
6x et moins 25x. Je crois. Oui, moins 25x. Ok. Du coup, 15x moins 15x plus 4, ça fait moins 11x. Je me permets juste d'effacer en dessous, comme Oui. ça on va continuer, parce que ça nous intéresse plus. Moins 11x, après moins 11x plus 6x, ça fait 19x plus 5. Ça fait moins 5x, et moins 5x moins 25x, ça fait moins 30x. Du coup, ça fait moins 30x. Ok. Moins 30x. Très bien. Donc là, comme on écrit une égalité, il faut que tu écrives les unités. C'est-à-dire les unités. Tout ce qui ne contient pas de x. Ah oui, moins 6 et moins 15. Ouais. Attention. Et du coup, 16, 17, 18, 19, 20, 21, moins 21. Attention. 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 C'est bon. Moins, parenthèse, moins. Ah oui. Je l'ai répété plusieurs fois en plus. Ah, bon. T'es allé droit dans le danger. Ok. Ouais, et du coup, ça va te faire quoi? Ça fait moins 6 plus 15. Moins 6 plus 15. Très bien. Du coup, moins 6 plus 15, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 9. Ok. Très bien. Moins 30x plus 9. Ok, et je rappelle, ça c'était juste le numérateur. Oui. Le Ah. dénominateur, c'était donc ça fois ça. Ok. Ah, Maintenant. oui, c'était ça pour ça. Ok. Bon, tout ça, cette expression-là, cette inéquation-là, c'est équivalent à donc, ce qu'on a au numérateur, c'est-à-dire moins 30x plus 9 sur 5x moins 3 fois 2x moins 3. Ça doit être, on avait dit, négatif. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Les multiplier ensemble. Tu vas regarder quand est-ce que... Tu vas regarder quoi par rapport au signe des deux, du quotient? Signe négatif et là positif. Ouais. Et Du coup, les ou diviser. plutôt. Ou si c'est positif et là c'est négatif. Voilà Ou, ça. Donc, plus, moins ou moins, plus. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord étudier quand est-ce que ça c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Tu vas étudier quand est-ce que ça c'est positif et quand est-ce que ça c'est négatif. Ok. Donc, Ah, je te laisse ok, le faire. ok. Du coup, moins 30x plus 9, strictement plus petit que 0. Et là, 5x moins 3 et 2x plus 3. C'est comme tout à l'heure. C'est moins 3. Ou moins 3. C'est moins 3 ici. Ah oui, moins 3. Strictement plus grand que 0. Voilà, c'est ça. Oui, Bon, ça, tu sais le faire. Et ça, maintenant, tu sais le faire. Il faut... Non. Si, il faut multiplier. Quand est-ce que ça c'est positif? Ah, 5x moins 3 est égal à 0 et... Positif. Quand est-ce qu'un produit est positif? Inéquation produit. Quand est-ce que la multiplication de deux termes est positive? Ah, quand ça c'est positif, positif, Ouais. moins, moins. Ouais, c'est ça. Positif ou positif, Oui. positif ou positif, pardon, et négatif ou négatif. Très bien, Ok. tu l'as. Du coup, Ok, on peut commencer par ça, c'est le plus simple. Du coup, moins 30x, ça fait moins 9, du Ouais. coup, moins 9. Et ici, c'est divisé par plus 30. Non, divisé Tu divises par quoi, pardon? par moins 30. Par moins 30. Ouais. Divisé par... ça fait combien? On met en fraction, c'est mieux. Bon, on met en fraction, Ouais, ça, c'est mieux. Du coup, je mets... C'est 9 sur 30 ou 30 sur 9? Alors, tu divises par quoi? Par 30. Du coup, ça va faire, 9 sur 30. c'est ça. Et je mets un moins là. Cadrage approximatif, oui, c'est bon. Et les micros, t'as testé ou pas? Vas-y, tu peux tester, mais Ouais, vas-y. je pense que c'est bon. Hein. Tu penses? Ouais, Ça affiche. c'est bien. Ok, c'est bon. Ok, donc. Maintenant que tu as simplifié le numérateur, on arrive à cette expression pour l'inéquation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé ça à gauche, on a mis sur le même dénominateur, on arrive à cette expression qui est plus simplifiée.
Est-ce que tu reconnais un type d'inéquation particulier? Une équation coefficient, quotient? Quotient. Oui. Inéquation quotient. Quand est-ce que cette inéquation quotient, du coup, va être strictement négative? Quand ça c'est négatif et ça c'est positif. Ça c'est positif, négatif. Voilà, c'est ça. Il y a deux cas. Le premier cas, je te laisse le faire. Moins 30x plus 9 est strictement plus petit que 0. Ouais, c'est ça. Et 5x moins 3 et 2x moins 3 est strictement plus grand que 0. Voilà, n'hésite pas à te mettre à gauche Oui. pour l'écriture. Ok, je te laisse résoudre ça. Du coup, on fait moins 30x et du coup, ça fait moins 9. Après, on fait moins 9 divisé par moins 30. Et du coup, ça fait x et on inverse le signe, c'est Très vrai. bien. Pourquoi? Parce que là, c'est un moins. Quand on divise par un moins, Voilà, on tu divises par inverse. quelque chose de négatif, donc ça inverse l'ordre. Et du coup, ça fait 9 sur 30. Ah, très bien. Juste, alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est mal effacé. Ici, il n'y a pas de moins, c'est ça? Ça. Ouais. Et du coup, l'autre, c'est 5x moins 3. Et là, il faut que ce soit négatif, négatif, positif. Alors, ici, il faut que ce produit soit de quel signe? Il soit plus grand, du coup, positif. Positif. Quand est-ce que c'est positif? Quand ça, c'est négatif, négatif ou négatif, positif. Si Ou c'est- positif, positif, négatif, négatif. Voilà, c'est ça. Il Oui. faut que ça soit de même signe, Si- donc positif et positif. Positif. Ou... Négatif et négatif. Très bien. Ok. Du coup, je vais faire, on va faire le contraire. Du coup, est égal à 0. Et 2x moins 3, 0. Du coup, ça fait 5x est plus grand que 3. Du coup, plus 3. Et x est strictement plus grand que 3 divisé par 5. Donc, ça fait 3 cinquièmes. Et là, ah ouais, c'est un peu... Et du coup, là, c'est plus 3. Et 2x est strictement plus grand que 3. Et 3 divisé par 2, ça fait 3 demi. Très bien. Ok. Ici, toujours la même justification. Quand c'est positif, c'est un peu plus évident. Mais on divise par quelque chose de positif, donc ça ne change pas l'ordre. Ok. Est-ce qu'on a fini? Non, Non. Il manque quoi? il faut que ce soit négatif, négatif. Voilà. Il faut que ça soit négatif et négatif. Négatif. Et il y a toujours un autre cas encore. Pour que ce soit positif. Alors, Ah, et rappelle-toi, on avait fait le quotient. positif, négatif. Non. Si c'est positif, négatif, là, ça sera négatif. Ok. Mais nous, on s'était intéressé au quotient. Le quotient, on avait fait un cas, c'est en haut, il faut que ce soit négatif, en bas, il faut que ce soit positif. Là, positif, négatif. Voilà. Il faut faire l'autre cas. Du coup, Donc, qu'est-ce qu'on va faire? on change. On va Ici. changer l'ordre ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Du coup, ça sera plus petit. Voilà, strictement plus petit. Ok. Ok. Je pense qu'on peut le conclure à l'oral. Donc, on va laisser ça plus grand. Ok. Et on va dire que lorsque moins 30x plus 9 est strictement positif, Ici. alors x est strictement plus petit que 9 sur 30. Ok. Maintenant, on va faire un truc, parce que ça, c'est un peu plus clair. Mhm. On va faire le cas un peu moins subtil où on doit avoir que le produit soit négatif. Ok. Ok, donc je te laisse le faire. On va effacer en haut. J'efface ici. On a déjà simplifié l'expression. On peut se permettre d'effacer. Donc, on veut maintenant que moins 30x plus 9 soit positif. Ça, on l'a dit à l'oral. X doit être plus petit que 9 sur 30. Donc, je l'écris pour toi. Moins 30x plus 9 est strictement positif si et seulement si x est plus petit que 9 sur 30. Ce cas, tu vois qu'il n'est pas très subtil, enfin il n'est pas très difficile parce qu'on inverse juste l'ordre. Ok, maintenant, par contre, pour le 5x moins 3, 2x moins 3, c'est un produit, donc il est moins évident. Si on a le numérateur qui est positif, tu m'as dit qu'il faut qu'on ait le dénominateur qui soit négatif. Ok, donc je te laisse faire ça. Ok. Du coup, est-ce que je mets un ou là? Ouais. Ici. Et plutôt. Et. Il faut qu'on ait les deux conditions en même temps. C'est très important. Ok. Du coup, je vais mettre et 5x moins 3.
est strictement négatif. Alors, c'est le dénominateur qui doit être négatif. Enfin, le signe opposé à moins 30x plus 9. Donc, est-ce que ça va juste être 5x moins 3 négatif? Non, et 2x moins 3. Et 2x moins 3, il va être quoi? Négatif aussi. Pour qu'en bas, ça soit négatif. Il faut que ça soit... Ah, négatif, positif. Voilà. Oui, ok. Donc, 5x moins 3, par exemple, Comme ça. positif. Et si tu mets Positif. 5x moins 3 positif, l'autre, il va être Négatif. négatif. Et on met où? Ici, il faut qu'on ait et. Et. Est-ce que tu comprends pourquoi il faut avoir et? Est-ce que tu peux me réexpliquer, s'il te plaît? Très bien. On veut que le produit soit négatif. Pour que ça soit négatif, il faut qu'à la fois celui-là soit positif et celui-là soit négatif, Et. en même temps. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on écrit et. Et. Ok. Pas avoir juste une condition, il faut avoir les deux en même temps. Ok. Et 2x moins 3, du coup, il doit être voilà, à 0. Voilà, négatif. Bon, 5x moins 3, strictement plus grand que 0, tu l'as déjà occupé. Et 2x moins 3, strictement négatif, on s'en est déjà occupé. Donc je pense que tu peux conclure directement à partir de ce que tu as fait. Quand est-ce que ça c'est positif? X est strictement plus grand que 3 cinquièmes. Mhm. Et du coup, X est strictement plus grand que 3 demi. Alors est-ce que c'est plus grand ici? Plus petit. Plus petit. Plus Pourquoi plus petit? Parce qu'ici on s'intéresse... Vas-y, je te laisse le faire. Parce que là, il faut que ce soit plus petit que 0. Plus Alors, petit que... Ici, il faut que ce soit plus grand que 0. Zéro. Strictement plus grand que 0. Quand tu vas t'intéresser à strictement plus petit que 0, tu vas inverser l'ordre. Ok. Et du coup, à 3 demi. Ok, très bien. Bon, il y a un autre cas, il faut que 5x moins 3, ça... Ce soit plus petit Ouais. et là, plus grand. Voilà, ça, il y a Ok. plusieurs cas. Donc, tu dois faire attention à traiter tous les cas. Et Ok. du coup, là, je mets où et Voilà. Donc, que ce soit plus grand que 3 cinquièmes. Ouais. Et X doit être plus petit que... oui. Là, non, plus grand, Plus grand, que 3 demi. Du coup, voilà, très bien. Et ça conclut la question. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et on avait fait précédemment le premier cas où il fallait que ça soit négatif et ça soit positif. Ok. Et pour que ça soit positif, il faut que ça soit de même signe. Si- Ça va, tu comprends mieux? Oui. Tu es un peu plus à l'aise avec les inéquations de quotient. Oui. Donc si tu n'as jamais vu, retiens bien, il faut que le numérateur il soit positif, dénominateur il soit négatif pour que ça soit négatif, ou alors l'inverse, numérateur négatif, dénominateur positif. Positif. Ok. Autre chose que je n'ai pas précisé, ici je voulais vraiment que tu te focalises sur l'inéquation de quotient. Dénominateur, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il soit positif ou négatif. Le dénominateur en général, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire quand on divise? C'est-à-dire On ne veut pas diviser par quel nombre en particulier? par 0. Par 0. Donc en fait, ici, il faut aussi que tu vérifies un truc, mais ça, c'est toutes les étapes d'avant. C'est le premier truc que tu vas faire. Tu vas vérifier que le produit est non nul. Pour vérifier que le produit est non nul, qu'est-ce que tu vas faire? 5x moins 3 est égal à 0. Voilà, c'est ça. Et 2x moins 3 est égal à 0. 2x moins 3 est égal à 0. Et en fait, ce égal, tu vas prendre un x qui sera différent de cette solution-là. On ne veut pas que ça soit égal à 0 ou que ça soit égal à 0. Ok. Donc on va prendre un x qui sera différent ici de 3 cinquièmes, qui est la solution en 0 pour ça, et ici de 3 demi. Ok. Ok. Ça, c'est la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle les valeurs interdites. Ok. Moi, je me suis vraiment focalisé avec toi sur l'inéquation quotient parce que tu n'avais jamais vu. Donc, j'espère que tu es un peu plus à l'aise par rapport à ça. Et n'hésite pas à en faire plein, c'est avec l'entraînement que ça vient, mais c'est déjà très bien, ta colle s'est très bien passée et je t'encourage à continuer comme ça. Merci. Donc, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était cette colle avec Marie-Hélène qui, j'espère, t'a plu. Merci à toi. Je t'en prie. Est-ce que tu t'as senti que vraiment cette colle t'a servi à quelque chose Oui, et que tu vraiment. t'es amélioré? J'avais tout oublié, vraiment. Mais là, ça va mieux. Donc, merci beaucoup, Isaac. Donc, je suis content de t'avoir aidé.